et bienvenue au Mois d'août Taleb. Aujourd'hui, je vous fais connaître Zach. Euh, Zach qui fait énormément de choses. C'est assez compliqué de tout expliquer, donc je vais le laisser faire. Donc je vous présente Zach, à toi. Alors bonjour à tous, moi c'est Zachary, j'ai 32 ans, je suis du signe du Scorpion. Je suis dans l'accompagnement, donc je donne des cours de méditation transcendantale, je donne des cours de cérémonie et je fais des cérémonies d'éveil, donc mystico-chamaniques. D'accord. Et ça, tu fais depuis combien de temps? Alors, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'accompagnement, mais j'ai commencé en fait mon parcours personnel très 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 tôt. Donc moi, ma démarche mystique, elle a commencé véritablement, disons, dans la pratique en tout cas, à partir de 14 ans. Mais j'ai vraiment une démarche spirituelle avec la vie depuis que j'ai vraiment l'âge de 7 ans, je dirais. Le plus loin que je me rappelle, ouais, c'est 7 ans. Ok, et qu'est-ce que tu entends par démarche spirituelle par rapport à la vie? Alors, j'ai remarqué en fait, en comparaison un peu avec les membres de ma famille et mon entourage, que déjà très très tôt, j'avais une relation très profonde et je me sentais vraiment à part par rapport à toutes les personnes qui avaient autour de moi. Et je voyais et je recherchais en fait une fusion avec le divin. Donc c'est vraiment en fait, si tu veux, ce positionnement-là qui m'a poussé à avoir des pratiques et un intérêt pour la spiritualité très très poussé. D'accord. Ouais, Mais quand tu dis relation, donc c'est relation avec le divin. ouais, c'est ça. Alors c'est-à-dire, si je peux expliquer ça, ça serait plus dans le sens où depuis tout petit, depuis vraiment le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours cru d'abord en l'idée de Dieu. Et j'ai toujours voulu alimenter en fait cette relation, connaître qui il était, le ressentir vraiment dans mon quotidien. Et ça très 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 tôt. Donc après, si tu veux, j'ai évolué en fait mes conceptions. De 7 ans, bah, je suis issu d'une famille musulmane, donc j'ai grandi un peu avec l'influence islamique et la conception musulmane de Dieu. Et petit à petit, j'ai abandonné en fait cette croyance-là parce que en fait, ça ne me convenait pas moi à l'époque. Et j'ai recherché un peu en fait qui était Dieu à travers les autres religions. Petit à petit, ça m'a amené un peu aux conceptions pré-chrétiennes, où là, véritablement, à 14 ans, je me suis posé dans les croyances et les pratiques païennes. Et là, c'est vraiment que moi, je considère que mon parcours initiatique, il a vraiment commencé. D'accord. Ouais. Et c'est quoi en fait une pratique païenne? C'est quoi? Alors, les pratiques païennes, c'est l'ensemble des croyances et des rituels en fait, qui voit le divin comme étant en fait une source panthéiste, c'est-à-dire qui se manifeste vraiment dans la nature, sous plusieurs formes. Donc, au début, on pense que c'est polythéiste. Il y a des religions païennes qui sont polythéistes et d'autres qui ne le sont pas, comme par exemple la religion égyptienne qui est énothéiste, c'est-à-dire qu'elle voit Dieu comme étant un et plusieurs à la fois, et que toutes les divinités sont en fait un seul aspect d'une même source. Hmm. Donc ça m'a beaucoup parlé. Vraiment, j'avais l'impression de connecter avec une partie de moi en fait très 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 infime. Pour moi en fait Dieu était vraiment comme ça, déjà très très tôt. Donc si tu veux, toute cette approche de célébration de la nature, des cycles de la nature, le fait de voir Dieu comme étant vraiment omniprésent et pas juste comme étant un être séparé de soi, c'est vraiment ça en fait qui m'a poussé à prendre ce chemin-là. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que Dieu n'est pas un être séparé, il est un tout, entre guillemets, subdivisé en plusieurs divinités qui forment ce tout. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, au point de vue des divinités, c'est comme ça. Exactement, tu l'as bien dit. Et après, si on pousse carrément en fait la réflexion, le divin, c'est pas juste ces divinités-là, mais c'est bien en fait tout ce qui est vivant. Et au fur et à mesure en fait de mon parcours, d'abord je l'ai lu, compris, intellectualisé, mais ensuite vraiment je l'ai expérimenté. Et vraiment, c'est inscrit dans ma chair maintenant. Et c'est pour ça que je considère par exemple que l'expérience, elle est capitale. Elle est capitale et elle est super importante pour véritablement en fait avoir une transformation. Et si tu veux, mon travail actuel avec les gens, il est vraiment autour de ça.
Moi, j'ai besoin que les personnes avec qui je vais partager ces cérémonies, avec qui je vais partager ces cours, en fait, expérimentent leur divinité à eux. Donc, leur aspect divin à eux, pour que par l'expérience, ils puissent comprendre, mais pas avec la tête, qu'ils puissent vraiment comprendre avec le cœur et avec l'âme, pour que après, par eux-mêmes, ils puissent se transformer. Qui rentrent totalement en résonance en fait. Voilà, c'est ça. Résonance avec leur identité vibratoire du moment où je les ai rencontrés. Et ça, c'est très important. Donc en fait, dans ce que j'entends, c'est-à-dire que pour toi, puisque tout ce qui est vivant a une part divine, ça veut dire que toi comme moi, on a une part de divin. En fait, c'est ça. Et je pousserais même le truc en disant que c'est même pas une part du divin, mais qu'on est le divin dans l'action. Mhm, C'est-à-dire que toi, moi, la plante qui est à côté, les arbres, les animaux, les minéraux, enfin bref, tout ce qui est vivant, en fait, c'est le divin. mhm, Et que, en fait, on est le divin, tous, qui s'expérimente lui-même. mhm. Ça, c'est vraiment ma conception du divin. Et du coup, comment tu expérimentes en fait? Alors, tu peux l'expérimenter à travers des états de conscience modifiés. Donc moi, j'ai eu des pratiques très mystiques, donc avec le souffle, avec la méditation transcendantale. Donc transcendantale, c'est-à-dire qui te permet en fait d'accéder à un aspect supérieur de ta conscience Mhm. et qui, une fois ramené justement dans la conscience habituelle, va te permettre justement de te transformer. Donc là, c'est très scorpion, justement. Mais pour moi, la transformation, c'est très important. Et la spiritualité, c'est la transformation. C'est la transformation en fait de ta conscience habituelle pour accéder à ta conscience divine qui est tout le temps là. Donc la transformation, c'est le point capital de toutes mes pratiques et de mes conceptions. Et comment tu distingues Les deux, les c'est-à-dire. deux consciences? Ah, alors, si tu veux, les deux consciences, pour moi, il y a la conscience habituelle, tu vois, qui est celle de tous les jours ou dans notre quotidien, par rapport aux tâches, par rapport à ce que la société et les autres attendent de nous. Tu te fais une fausse identité de toi-même. Donc ça, c'est la conscience que je dirais habituelle. Et la conscience supérieure, la conscience d'âme, c'est celle qui est tout le temps là, qui est pure, qui est en fait l'aspect le plus pur de notre être, et qui est en fait l'aspect véritable du coup de notre être. Mais du coup, tu peux quand même la ressentir au-delà, par exemple, de ne pas faire une cérémonie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il n'y a pas que la pratique mystique, la spiritualité qui va t'amener à cet état de conscience et à la conscience tout court. En fait, la vie elle-même, pour moi, en fait, c'est une cérémonie. Ok. Mais genre vraiment, dans le sens où c'est pour ça, il faut pas oublier de vivre et il faut bien rester ancré, dans le sens où tu peux avoir des pratiques spirituelles très poussées, très mystiques, qui vont te faire, qui vont te permettre d'atteindre cet état-là pour comprendre et conscientiser. Mais le but, c'est que dans ton quotidien, en fait, tu puisses intégrer cette conscience que tu as comprise ou que tu as atteint à ce moment-là. Donc, la vie elle-même, et c'est très important de tout simplement vivre, elle va faire en sorte que elle va changer notre conscience. Un exemple tout bête, par exemple, les relations sentimentales. Mhm. Les gens, ils sont très investis dans leurs relations sentimentales parce que je pense que, en tant qu'être humain maintenant, dans l'ère dans laquelle on vit, je pense que c'est dans la relation sentimentale qu'on s'ouvre le plus et donc qu'on s'expose le plus. Et donc, c'est dans la relation sentimentale qu'on est le plus sujet à se transformer. Donc, tout ce qu'on va expérimenter dans la relation sentimentale au point de vue positif ou négatif, entre grosses guillemets, vont te permettre de changer. Et c'est ce changement-là, à travers juste quelque chose de très lambda, en fait, qui va te permettre de retrouver qui tu es véritablement. Donc, rien que le fait de vivre, c'est une cérémonie sacrée. Et donc, vivre étant une expérience, chaque expérience te fait cette cérémonie finalement. Exactement. Et Exactement. donc, en fait, tu parlais de, par exemple, je reprends l'exemple des relations. Si tu es en relation avec quelqu'un, bah, c'est pas le quelqu'un en question qui va te transformer, c'est la relation avec cette personne qui va te permettre d'expérimenter et d'ouvrir cette conscience. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc, si tu veux, dans l'exemple que tu viens de donner, qui est très bien, il y a l'autre ce qu'il est, moi ce que je suis, et nous deux dans la relation. Donc, c'est vraiment en fait le facteur relation, lui, moi, elle, moi, qui va faire qu'il y a une transformation. Au-delà en fait de ma volonté et de sa volonté.
Donc c'est vraiment tout ça. Donc c'est pour ça, il faut juste vivre, je pense, en acceptant tout. Et là, on est vraiment, pour ma part, dans un réel rapport avec soi et donc avec le divin. Quand tu dis accepter tout, tu veux dire. Alors accepter tout, c'est-à-dire en fait tous les aspects du moi et tout ce que la vie arrive. C'est-à-dire que tous les événements pardon, qui arrivent. C'est-à-dire que voilà, je suis dans un événement ou dans une situation qui est inconfortable. Moi, je ressens, je sais pas, du rejet, de la colère euh, par rapport à cet événement. On voit bien en fait à quel point, par exemple, la colère, elle est banalisée maintenant, elle est vue comme négative. Alors qu'en fait, absolument pas. Peut-être que c'est grâce à la colère que j'ai ressentie dans cet événement qui sera en fait le fil conducteur d'une libération d'une illusion que j'avais. Par exemple, ah, je pensais que j'étais rejeté. Ben non, parce que je me suis mis en colère, je l'ai dit, je me suis embrouillé avec cette personne, et donc du coup, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout ce que elle percevait. En fin de compte, non, il n'y a pas de sensation de rejet, Zach. Tu vois, c'est dans tout ça. Disons, c'est une expression d'un sentiment comme un autre. Oui, Comme exactement, tu ouais. exprimes la joie, tu exprimes la colère finalement. Voilà, c'est ça. Chacune a son rôle C'est ça. et doit simplement être tenue. Exactement. Mm. Et quand je dis accepter, c'est vraiment dans ça. C'est accepter tous les aspects du soi. Mm. Soi-disant sombre, soi-disant lumineux, mais aussi accepter la personne qui est en face de soi et les événements en fait qui viennent à nous. Donc il y a vraiment une sorte de position au début d'observateur. Mm. Mais le côté tricky de, de la position d'observateur, c'est que des fois tu te coupes et tu vis pas vraiment en fait ton intégration. Il y a un sentiment, tu sais, de protection. Et c'est là en fait qu'il faut trouver l'équilibre. Donc on en revient tout ça là. Vraiment l'équilibre est très important. Il faut vraiment, je pense, jouer avec tous ces aspects du moi et tous ces aspects de la vie. Et du coup, c'est quoi être en équilibre? Équilibre, c'est justement de pas peut-être tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire pas tomber que moi, qu'est-ce que je pense moi vis-à-vis de tout ça. Pas tomber dans des réactions non plus trop excessive. Ressentir la colère, ressentir ses émotions, oui, mais pas non plus être esclave en fait de cette émotion pour pouvoir justement te permettre d'être dans cette situation et dans cette position d'observateur et d'avoir l'esprit clair par rapport à ce que tu vis. Mm. Voilà. Donc l'équilibre pour moi c'est ça, c'est prendre tout. Ouais, je pense que je dirais ça comme ça, prendre tout. Et du coup, si tu es observateur, tu disais que ça pouvait t'empêcher d'expérimenter les choses. Alors être ouais trop observateur. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es observateur, pour ma part, Mehdi, tu es dans le mental. Mm. D'accord? C'est-à-dire que je suis là, j'observe mes émotions, donc je me sépare de moi. J'observe l'événement qui est en train d'arriver, donc je me sépare de l'événement. Et il y a un petit côté sombre, je dirais, dans ça, qui est dans le fait de se séparer et de l'observer, c'est calculer, c'est aussi donc se protéger. Et en fait, tu vis plus et donc tu ne vis pas l'expérience. Voilà, c'est ça. Alors que si, par exemple, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche mystique et chamanique pour ma part, c'est que si tu la vis, tu as l'expérience dans, dans le vécu. Et tu as l'information dans l'expérience. Tu vois, il n'y a pas ce côté beaucoup trop analytique qui, pour ma part, appartient au mental. Et donc, du coup, euh, éventuellement te séparer. Donc, soit de toi-même, si tu es en observation de toi-même, ou de la vie. Ok, Ouais. ok, ok. Donc mystico, chamanique, pour moi c'est important parce que, encore une fois, il y a ce rapport où, pour moi, on est là pour se transformer, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de but, mais on doit se transformer pour notre propre bien-être à nous, c'est-à-dire pour l'atteinte de notre bonheur. Donc ça c'est le premier pas, et parce qu'on a tous envie d'être heureux, quelle que soit la personne sur cette planète, je pense, du coup on va expérimenter les choses à notre manière, et une fois qu'on a compris et qu'on a atteint des petits moments de bonheur comme ça et que on a cette sensation de plein à l'intérieur, du coup, je pense qu'on peut véritablement s'ouvrir vers quelque chose de plus grand. Par exemple, pour faire un petit raccourci, pour moi, il n'y a pas de but dans la vie. Je ne crois pas, par exemple, à la conception de mission de vie. Je ne crois pas à tout ça. Enfin, du coup, je n'y crois plus parce que Mhm. ma vie a fait que j'ai été amené à là.
Et je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment là juste pour l'amour. C'est-à-dire ressentir l'amour, le faire fructifier et donc le partager. Vraiment, s'il doit y avoir, entre guillemets, un but, c'est juste l'amour, quoi. Mais sincèrement, maintenant, j'en suis convaincu à 2000%. Et du coup, pas de notion de destin, pas de notion de... Non. Alors, pour moi, par exemple, je ne crois pas à la notion de libre arbitre. Si on appelle le destin comme étant quelque chose, tu sais, qui est déjà tracé, figé, posé, alors je dirais de manière indirecte oui, parce que l'âme, elle sait déjà tout. Elle a déjà tout expérimenté, entre guillemets, et c'est la conscience qui fait qu'on a l'impression que c'est pas le cas. La conscience habituelle, donc cette fameuse conscience de tous les jours. Ok. Et du coup, si tu arrives à atteindre ces états-là à des moments donnés de ta vie pour te transformer, en fait, tu te rends compte qu'en finalité, tout était déjà là, tout est déjà présent. C'est parce que tout est déjà présent que je ne crois pas, entre guillemets, à cette notion de libre arbitre. Mhm. Voilà. Donc, s'il y a une notion de destin, pour moi, en tout cas, je la comprendrai et je l'expérimente comme ça. D'accord. Ouais. Tu vois le truc. Parce qu'en fait, moi, ma vision du destin, j'ai toujours été très... Tu vois, moi, j'ai reçu une éducation qui était catholique. Ouais. Et il y a un espèce de paradoxe que j'ai jamais compris, c'est que Dieu vous a créé libre de vos propres choix, mais par contre, on sait déjà au final si vous irez en enfer ou au paradis. Oui, oui, oui. Donc comment tu peux faire tes propres choix si au final on sait déjà la fin? Oui, oui, Pour oui. moi, c'est un espèce de paradoxe, et du coup, j'en suis arrivé une fois à la conclusion quand j'étais plus jeune, que le destin, en fait, existe, mais sous forme d'arbres et de possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, le Zach astronaute, politicien, policier, chanteur de rock, tous ces Zach-là, ils existent. Mais on n'a qu'un seul chemin qu'on peut choisir qui dépend des choix qui nous sont présents. C'est-à-dire que, typiquement, le fait que ce soit rencontré aujourd'hui, ben, peut-être que tu n'as pas rencontré quelqu'un d'autre qui t'aurait amené à faire quelque chose d'autre. Inversement pour moi. Ce qui fait que, en faisant des choix communs de tous les jours, on prend certaines directions. Ce qui fait que tous les schémas existent déjà, comme tu disais, Mhm. mais qu'en fait, nos choix nous donnent des directions pour suivre un seul chemin que bien sûr on ne peut pas revenir en arrière. D'accord, d'accord. Je sais pas si tu vois. Oui, alors je vois ce que tu veux dire. Euh, pour essayer de rebondir sur ce que tu dis. Pour moi, en fait, le destin, comme il est expliqué, notamment dans les religions en général, tu vois, et c'est vrai qu'il y a au premier abord un paradoxe, comme tu l'as très bien dit, tu vois, avec un degré de compréhension différent. Donc, ça relève au début de l'interprétation. En fait, tu vois que ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, en fait, dans l'exemple que tu as donné, c'est dans la conscience habituelle qu'on croit avoir un libre arbitre. Donc tu crois que tu as décidé de porter ce t-shirt et que tu vas manger à tel endroit ce soir. Tu vois. Donc ça, c'est la conscience habituelle qui pense avoir en fait un libre arbitre. Mais parce que la conscience supérieure, et donc la conscience divine, elle a déjà tout le potentiel et elle est fixe et posée. Donc au-delà de l'espace et du temps, en finalité, c'était déjà fait Mhm. dans cet état de conscience-là. Tu vois? Donc c'est pour ça que, si tu veux, pour moi, le paradoxe qu'on va ressentir, toi et moi, dans notre quotidien, par rapport à cette notion de destin, elle relève, si tu veux, du liant entre la conscience habituelle et la conscience supérieure. C'est juste que des fois, on oublie ce qui est relié Mhm. entre les deux. Et du coup, en fait, on est perdu, on se dit, mais attends, est-ce que c'est déjà prévu et à ce moment-là, en fait, j'ai pas de libre arbitre? Ou est-ce que véritablement j'ai un libre arbitre parce que ce matin, j'ai décidé que je vais faire ci ou je vais faire ça? Tu vois? En fait, c'est juste le pont entre la conscience habituelle et la conscience supérieure qui est oublié, qui est zappé, et c'est ok parce que c'est voulu, entre guillemets, je pense, par la vie, parce qu'on en est là. Et c'est à cause de ça, entre guillemets, ouais, que du coup, en fait, on a l'impression qu'il y a un paradoxe entre la notion de destin et la notion de libre arbitre. D'où le côté, comme on dit, il n'y a pas de hasard, c'est tombé comme ça. Voilà, ouais, c'est vraiment ça. Ou on aurait voulu calculer, on n'aurait pas réussi. C'est ça. Bah ouais, vraiment.
tellement des fois c'est improbable comme les choses peuvent arriver. Aussi, exactement. En fait, tout ça, c'est parce qu'on l'a amené à un état vibratoire qui fait qu'on l'a attiré. Donc ça, c'est une autre notion qui est importante pour moi, tu vois, que tout n'est que vibration. Donc la vérité n'existe pas, Mm. d'accord? Pour moi, en fait, il existe des vérités qui sont en fait le reflet d'une vibration à un moment donné. C'est-à-dire que, imaginons, là, je vibre à un taux vibratoire qui fait que du coup, j'ai l'impression que ça, c'est vrai, et tout d'un coup, je régresse vibratoirement ou j'augmente, entre guillemets, vibratoirement, je me rends compte qu'en finalité, non, il y a une illusion, j'ai interprété ça à un moment donné. Tu vois? Donc la vérité pour moi n'existe vraiment pas. C'est juste une perception d'une fréquence. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ta fréquence à laquelle tu vibres, ce que tu pensais comme vérité aujourd'hui, demain sera illusion parce que tu as vibré plus haut, plus bas. C'est ça. Mais si maintenant tu devais à nouveau changer de vibration, cette nouvelle vibration deviendra illusoire par rapport à la dernière nouvelle sur laquelle tu vibres. C'est ça, exactement. Jusqu'à, je pense, me dis sincèrement, que tu arrives à un stade où tu vois que tout est OK, tu vois, et tu tombes dans l'acceptation. Et en fait, tu te rends compte par l'expérience justement du taux vibratoire qui change, que ça peut être vrai, ça peut être vrai, ça peut être vrai. En fait, ce sont juste des idées qui sont valides en lien Hmm. avec une fréquence. C'est peut-être con l'exemple que je vais donner. Tu me Ouais, dis si ouais, jamais vas-y, non, non, non. machin. J'ai l'impression que c'est un peu comme en politique où tu as cette espèce de grosse séparation. On est de droite, on pense comme ça. On est de gauche, on pense comme ça. Alors que finalement, les deux ont tort et raison sur les sujets dépendamment de la situation. Oui, voilà, voilà. Donc là, tu vois, par exemple, il y a le facteur interprétation du parti de droite, du parti de gauche, tu vois, plus ou moins extrême, Mhm. donc qui concerne en fait leur fréquence à eux Mm. et qui permet en fait à ces personnes-là de voir le monde depuis un certain prisme de réalité. Tu vois, en fait, toutes ces personnes-là sont tout simplement le reflet De leur vibration. de leur vibration et de leur fréquence. Ouais, c'est exactement ça, Ok. pour moi. Ouais. Et du coup, en fait, moi, de ce que j'entends de comment tu vis les choses, j'ai l'impression que c'est pas juste une philosophie de vie. J'ai l'impression que c'est vraiment comme, comme un chemin de vie, ou du moins, peut-être le mot est faux, mais au même titre qu'une religion qui est réellement pratiquée. C'est-à-dire que tu vis exactement ce que tu parles, ce que tu fais en fait. Oui, oui, oui. Ça va au-delà du travail, ça va au-delà de faire des cérémonies ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que tu te lèves le matin, tu vis tel que tu es en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. C'est très important. Si ça peut éclairer, en fait, moi, je me considère pas comme quelqu'un de religieux. Voilà. J'ai été, entre guillemets, spirituel en pensant au premier abord, par rapport à ma fréquence et à ma perception de la vérité, que la spiritualité, c'était un domaine, en fait, qui nous permettait de nous élever. Et en fin de compte, tu te rends compte au fur et à mesure des expériences et que tu avances dans ton chemin vers toi-même, qu'en fin de compte, non, c'est juste un rapport de sincérité et d'amour avec le divin. Et ça, c'est pas une question de travail ou de loisir, c'est chaque seconde de ta vie. Hmm. Vraiment. Donc oui, c'est pas oui une pratique à part ou Tu te dis aujourd'hui je vais à la mosquée ou à l'église et pas puis du que tout. tu fais ta prière Ouais, absolument à tel moment de la journée. Voilà, c'est que en fait tu vis constamment. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. D'où aussi l'effort d'être en conscience Hmm. constamment. Donc c'est ça, il n'y a pas de ouais, il n'y a pas d'emploi du temps, en fait, du Hmm. divin. Il n'y a pas d'emploi du temps de la spiritualité, ou il n'y a pas d'emploi du temps d'être soi. Soi, c'est tout le temps. Du Oui, réveil, ta vie n'est jamais en pause en en fait. fait, Donc exactement. tu expérimentes tout le temps Tout le à temps. condition que tu acceptes d'expérimenter ce qu'il y a à expérimenter. C'est ça, exactement. Et j'ai même envie de te dire, même si de toute manière, en fait, tu penses, pour revenir à la notion de vérité juste Ouais, avant, ouais. même si tu penses, en fait, ne pas accepter cette situation, en finalité, tu expérimentes quand même quelque chose. Ah mais Tu de vois? toute manière, le Voilà, simple fait d'aller à contre-courant voilà. est une expérimentation en C'est soi. exactement ça, ouais, ouais, c'est exactement ça. Parce que souvent, ça on en avait discuté par le passé, mais le fait de dire bah voilà, faut accepter les choses telles qu'elles sont, comme elles arrivent, ben, c'est comme on avait dit, le fleuve, ça c'est une image qui est très connue, le fleuve avec les rochers que tu passes au milieu. C'est ça. Mais le fait de vouloir nager en sens inverse parce qu'on veut éviter les rochers, ben, tu vas te ramasser plus de vagues dans la gueule, certes, mais ça reste
que tu refuses ou pas, une expérience en soi. C'est exactement ça. Donc voilà, C'est à toi de exactement voir ça. quelle expérience tu veux vivre au final. C'est exactement ça. Parce que Tu vois? quoi que tu fasses, tu l'auras. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui, du coup, m'a fait intégrer, et que j'essaie toujours d'intégrer, tu vois, l'effort de la conscience habituelle, en fait, que le bien et le mal n'existent pas. Mhm. Le bien et le mal n'existent vraiment pas. Tout n'est qu'expérience. Mhm. Et tout n'est qu'expérience de l'amour. Dans la douleur la plus extrême, à l'état de grâce le plus extrême, tout ça, ce n'est qu'une fréquence de l'amour. Donc c'est pour ça que moi, vraiment, l'approche chamanique, la mystique égyptienne et l'approche tantrique me parlent beaucoup, parce qu'il y a cette notion en fait d'accepter tout, les choses les plus confortables ou inconfortables, des choses les plus lumineuses aux plus sombres, parce que tout ça en fait, mais absolument tout, hein, vraiment n'est qu'une fréquence de l'amour. C'est-à-dire que même les choses les plus cruelles, vraiment je crois ça maintenant aujourd'hui, même les choses les plus cruelles sont en fait l'amour en action. Donc le meurtre, le viol, les choses qui peuvent être très dures pour les personnes. La manipulation. Voilà, exactement. En fait, c'est l'amour qui va attirer cette expérience pour faire péter ton illusion de cette expérience et faire augmenter, ou je dirais ouvrir plus ton cœur, voilà. Ouvrir plus ton cœur et que dans l'expérience, par exemple, du pardon, s'il y a pardon qui est fait, et on sait tous à quel point c'est dur de pardonner un viol, un crime ou quoi que ce soit, et ben là, en fait, ça ouvre le cœur davantage et ça ouvre l'esprit et on vit encore plus profondément avec l'ensemble du vivant, quoi. En fait, en t'entendant, ce que je comprends, c'est que finalement, l'expérience de l'amour, c'est l'expérience du divin, et que cette subdivision en plusieurs divinités, bah, cette subdivision en toutes les formes et facettes de l'amour. C'est exactement ça. Enfin, je reviens sur ce que tu Non, m'as dit au c'est très bien départ, dit, ouais. mais finalement, c'est ça. Quand tu parlais autant la cruauté que ça peut être la passion ou la bienveillance, ce sont que des aspects de l'amour, comme chacune des divinités est un aspect du divin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu fais très bien de dire ça, parce que du coup, ça en revient à cette conclusion que j'expérimente là actuellement. C'est que, en fait, pour moi, le divin, c'est l'amour-conscience. C'est pas un être comme je l'ai cru quand j'avais 7 ans, tu vois. C'est pas une source à part qui a projeté, en fait, sur la terre et sur les êtres. Tu vois, il n'y a pas cette séparation. On est vraiment, en fait, dans cette unité qu'est l'amour-conscience et qui va engendrer, en fait, tout ce qui existe. On est qui? J'aime bien dire ça, pour mettre un peu l'humilité chez les humains, tu vois. Genre, on est qui, nous, petits êtres humains, pour refuser qu'il y a l'ombre, qu'il y a les ténèbres, pour refuser qu'il y a telle ou telle chose dans notre espace, dans le cosmos? On est personne. On est personne. Et donc, accepter que tout est divin, c'est accepter toutes ces facettes-là. Mm. Voilà. Alors après, on peut dire que je décide d'expérimenter que la lumière, l'amour, la tendresse et tout ça, c'est un choix aussi. Comme on disait, c'est une expérience Mm. voulue par l'amour elle-même. Et après, au fur et à mesure, peut-être qu'on se transformera ou pas. Et là aussi, c'est juste, c'est OK. Et justement, permettre encore une fois, partager encore plus d'amour avec soi et avec ce qui est autour. Et finalement, moi, ce que j'entends, c'est que c'est ce qui avait été compris dans d'autres cultures bien avant nous, bien avant les religions. C'est ça. C'est que souvent, quand tu regardes les représentations de divinités, tu as autant des divinités d'amour que des divinités de destruction. Exactement. Tu as des divinités qui sont là pour rappeler l'enfantement et tu en as d'autres qui sont là pour rappeler le meurtre. Exact. Et finalement, elles sont toutes priées à valeur égale, peut-être certaines plus craintes ou aimées que d'autres, mais Exact. finalement, elles représentent toutes justement une facette de notre humanité, de l'existence de la vie. C'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Par exemple, tu vois, au Japon, au jour d'aujourd'hui, on prie, par exemple, pour un démon qui est mort, ou on prie un démon, en fait, pour l'apaiser. Et en fait, c'est un être qui constitue l'univers, donc il a sa forme à lui. Et il y a quelque chose de très humble dans ça, je trouve, parce que c'est-à-dire qu'on accepte le fait que, ok, il a sa place dans l'univers, et on va le regarder pas juste d'un point de vue humain, avec notre côté égocentré, de oh là là, les démons nous veulent du mal à nous, les petits humains, et Mm. tu vois, il n'y a pas tout ça. Et ça, je trouve ça très très juste. Par exemple, dans mes débuts personnels, quand j'étais jeune,
Je ne comprenais pas, par exemple, que dans les anciennes sociétés et civilisations, il y avait des déesses de la maladie. Je me dis, mais comment on peut prier en fait pour la maladie? Je dis, enfin, c'était pas logique dans ma tête. Parce que j'étais dans une vision justement dualiste où il y avait le bien d'un côté et le mal Mal de d'un l'autre. autre. Et en fin de compte, en fait, c'est très logique. Quand on regarde, par exemple, archéologiquement parlant, ces divinités-là de la maladie, par exemple, elles sont celles qui patronnent l'énergie et l'expérience de la maladie. Et c'est la divinité de la maladie, parce qu'elle a un total contrôle sur cette énergie-là, qui permet la guérison. Et vice-versa. C'est souvent ça, c'est que l'un n'existe pas sans l'autre. Voilà, c'est Elles sont ça. toutes la face d'une même pièce. C'est exactement ça. Et l'énergie, toute l'énergie divine, pour moi, est absolument neutre. Mm. Elle est absolument neutre. C'est-à-dire que c'est nous qui voyons les choses de manière, comme tu dis, voilà, dualiste. Tu vois, il y a la guérison, il y a la vie d'un côté, et de l'autre côté, il y a la maladie et il y a la mort. Non, la vie et la mort, ça Il n'y a peut pas de vie s'il paraître. n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas C'est de la vie. même chose, ouais. C'est la même Il n'y a pas chose. de santé, c'est pas de maladie. Il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de santé. C'est Il n'y a ça. pas de bonheur, c'est pas de malheur. S'il n'y a pas de malheur, s'il n'y a pas de bonheur. C'est ça. Tout est une question de fréquence Mm. qui va te faire voir les choses depuis un petit angle de vue. Donc le but de mon travail, par exemple, des cérémonies et de mon accompagnement, il est dans cette optique-là, en fait, de retrouver cet état originel, entre guillemets, en nous. Alors j'aime pas trop dire originel parce que tu vois, ça implique déjà qu'il y a un temps, alors que je ne crois pas en l'existence de temps, Mm. mais je dirais plutôt de revenir à un état pur de conscience, pour pouvoir en fait justement nous permettre de voir qu'il y a tout ça. Et après, dans un côté plus terre à terre, plus pratique dans notre quotidien, c'est justement en fait de mieux appréhender notre quotidien et de le vivre et de l'accepter. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au temps. Euh, Ça me rappelle la cérémonie que j'avais vécue avec toi où c'est- je ne sais pas quel mot employer, si c'est comprendre ou expérimenter, mais un mix des deux. Oui, Quand tu comprends et expérimentes en même temps, je ne peux pas vraiment donner de mots de définition. C'est qu'on a eu cette discussion où je t'ai dit, je t'ai vu toi faire ce que tu avais à faire en tant que rituel chamanique, etc. Et en même temps connecter avec les chamans du passé, soi-disant passé, et les chamans du futur, soi-disant futur. c'est ça. Et qu'en fait, c'est quelque chose qui est... vous faites les mêmes choses en même temps, comme si vous vous passiez les informations à ce même moment. Oui, C'est-à-dire que l'un n'existe pas encore, l'autre est déjà mort, mais c'est comme si vous existiez tous en même temps à ce moment-là, mais chacun sur un pan différent que je ne pourrais pas expliquer, de dimension, j'en sais rien, c'est ça. mais vous vous rencontrez à cet instant-là. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti quand tu m'as expliqué que finalement, dans cette destinée, c'est que c'est une évidence que tout est là, parce que finalement, cette temporalité n'existe pas, puisqu'elle existe déjà, sans être là. C'est exactement ça. Je trouve que tu as donné un superbe exemple pour illustrer ce qu'on a dit juste avant. Tu vois, c'est une question de fréquence. Pendant la cérémonie Mehdi, ta fréquence, elle a changé. Elle a permis, en fait, de couper l'illusion de la conscience habituelle. Et tu as vu qu'il y avait le Zach avec qui tu parles maintenant, qu'il y avait des autres chamans d'un temps d'avant et peut-être d'un temps futur, mais qu'on faisait exactement la même chose. Ça revient exactement à ce qu'on disait. Tout est déjà là. En fait, il faut juste se le rappeler. Mm. Voilà. Donc, ça, c'est très important aussi pour moi. Du coup, ça a changé même ma façon de parler. Pour moi, il ne faut pas s'élever spirituellement. Ça, c'est faux. C'est une fausse idée, entre guillemets, ou une fausse image qui va alimenter l'illusion en fait d'une élévation et donc du coup va mettre en avant un côté plus lumineux, sympa et on va rejeter des choses qui sont très basses. Comme la version bouddhiste. Exactement, voilà, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas ok. Mais plutôt, il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Exactement. Il faut juste se rappeler. Donc, pour moi, c'est plus une sorte de mouvement vers le centre, vers le cœur, que plutôt une élévation ou une régression. Tu vois, c'est une question en fait de mémoire. Parce que tout est déjà là. Mm. Ouais. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que pour revenir à ce qu'on disait sur comment tu vis toi les choses, que c'est vraiment ton quotidien, je sais pas comment mettre les mots dessus.
C'est terrible avec toi parce qu'en fait, tu dis tellement de choses et j'ai tellement d'éléments pour rebondir dessus que après je sais plus qu'est-ce que j'aimerais te poser comme question parce que Ok. j'en pose une puis après j'en oublie une autre et puis je me dis mais merde, il dit ça puis là c'est trop loin en arrière, ça doit revenir dessus. Mais grosso modo, de revenir sur cet aspect où justement comment tu vis les choses, c'est comme si c'était une. Alors peut-être les mots sont faux, mais c'est comme si c'était ta propre religion qui te correspond à toi, ta manière de vivre le monde sans avoir aucun adepte, personne, ne le partager qu'avec toi finalement, mais être sûr que tu es sur ton vrai chemin en fait. Ouais. Et tu vois, par exemple, je parle de religion qu'on connaît, hein, par exemple l'islam, c'est pas juste aller à la mosquée et faire ses 5 prières, Oui, oui, oui. c'est un tout. C'est comment tu vas vivre ta vie dans tous les jours. Ce qui est entre guillemets enseigné, c'est comment être finalement une belle personne. Oui, Être un bon musulman, c'est être une belle personne. exact. Et justement ce que tu vas apporter autour de toi et pour toi-même, pour justement grandir sans avoir besoin d'être élevé spirituellement, mais juste être une belle personne. Ouais. Rien à voir avec l'islam, mais ta manière de vivre les choses, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment être bien avec moi-même dans le monde où je suis, avec les personnes qui m'entourent, tout en me respectant moi, en ayant cette conscience, sans vraiment chercher à devenir un saint, un dieu ou je sais pas quoi, tu vois, sans avoir Ouais. cette espèce de mégalomanie de vouloir. Moi, c'est un peu ce que je reproche du côté bouddhiste, c'est ce côté un peu de dire, bah voilà, moi je suis devenu Dieu. Oui, oui, oui. Et ne serait-ce que le terme de Bouddha, ben, c'est atteindre l'illumination, machin, donc en guillemets, je suis devenu le divin. Alors que finalement, nous sommes déjà divins, tout dépend de notre expérimentation des choses. Mhm, mhm. Peut-être que je me suis un peu perdu dans mon discours là. Non, mais ouais, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression de ressentir en tout cas ce que tu dis. Et alors, oui, on pourrait dire ça comme ça. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de l'islam, et dans toute religion en fait, hein, Oui, j'ai donné ça toute parce que c'est croyance, une religion qu'on a en commun et bien qu'on sûr, ouais, comprend, qu'on ouais, connaît, et tu voilà. fais bien, je pense, et tu fais bien. Et je pense que voilà, dans toutes les croyances, toutes les religions, en fait, il y a un degré de profondeur, tu sais, Oui, d'expérience de cette religion. C'est pour ça que dans l'islam, par exemple, il y a la pratique soufie, qui est la pratique mystique de l'islam. Pour moi, si je dois me donner un terme quand même, il y a ce terme de mystique. C'est important pour moi, en fait, d'expérimenter, de ressentir, en fait, le divin, pas juste de le croire. c'est quoi mystique? Alors, un mystique, c'est ça. C'est celui, en fait, qui va expérimenter le divin, qui va pas juste le croire et faire des choses parce que ça a été dit. Donc, il est au-delà du dogme, il est au-delà de la croyance. Le mystique, il approche le divin avec son cœur. Et pour moi, c'est très logique. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la seule chose, je pense, qui est vraiment illimitée en nous. Et du coup, pour approcher quelque chose d'illimité comme le divin et d'infini, il faut quelque chose qui soit tout aussi illimité et infini. Donc seul l'amour, en fait, qui va venir faire péter les croyances qui sont, elles, limitées et limitantes. Mm. Donc le mental est limité et limitant. Tu vois, seul l'amour et le cœur peut, en fait, pour ma part, nous faire atteindre la connaissance et l'expérience de Dieu. Donc, si je reformule, pour être sûr d'avoir bien compris, en guillemets, la religion fait office de guide, en guillemets, pas enfin, c'est construit, de guide pour débutants, Ouais, on peut dans le dire, sens de ouais, dire, pour donner un peu, genre, voilà, de fondement, un peu comme un fondement ou une base d'architecture, ouais, c'est ça. pour qu'après tu puisses expérimenter à travers le mystique l'amour que tu vas ressentir et vivre. Exact, exact, ouais, ouais, c'est exactement ça. On va dire que c'est un manuel, très bien. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un bon exemple. Pour moi, c'est un manuel. Toutes les religions, hein. Oui, C'est oui, un voilà. manuel. Et après, ça dépend de comment est-ce que l'être humain qui va pratiquer et mettre en pratique ce manuel Mm. va vivre le manuel ou juste le comprendre. Et tu vois, c'est ça qui fait que du coup, les religions, c'est pas le problème. C'est les religieux qu'il y a derrière. Tu vois ce Oui, que je parce veux dire? qu'ils restent soit dans le manuel de base et n'en sortent pas, C'est et ça. du coup n'expérimentent pas réellement le divin, Voilà, c'est et se exactement cantonnent ça. à ça, et peu importe la religion, juive, catholique, quoi que ce soit. C'est exactement ça. Tu vois, la pratique mystique et le positionnement mystique, justement, c'est passer
la première couche, passer ce qui est visible, pour aller atteindre cet invisible-là, cet infini. Donc passer le fini du mental, de la croyance, de la pratique abécédaire, à l'infini, en fait, du ressenti que va produire la croyance, la pratique. Et là, déjà, ouvrir un peu plus et te mettre dans un état d'ouverture et d'infini qui est plus atteignable Mm. que juste ta simple croyance Et c'est basique. très vrai. Là, je parle d'expérience personnelle. Euh, Deux exemples. La première, c'est, je me rappelle la première fois que j'ai fait le ramadan, la toute première fois que j'ai voulu expérimenter. Voilà, c'est pas du tout ma religion ou quoi que ce soit, je me suis dit, on expérimente. C'était pendant le confinement. Et il y avait un petit parc pour faire des tractions et tout. Je me suis dit, ben, j'y vais. Mais je prévois quand même une bouteille d'eau à côté de moi pour au cas où. Ça veut pas dire que je vais la boire. Et si jamais j'ai un malaise et compagnie, autant prévoir. Ouais, On sait jamais. T'as rien mangé de la journée, tu te dis, bon, voilà. Et là, des gars m'ont dit, ah, c'est une bouteille d'eau, c'est que t'as cassé Ramadan, c'est mort, c'est fini. Et en fait, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont dire, c'est ok, si tu bois pas ou quoi que ce soit, c'est juste la prévention. Et d'autres qui vont dire, non, c'est mort et tout. Bon. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu penses être religieux, mais t'es absolument pas croyant dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu vas respecter des trucs de dire, voilà, c'est l'interdiction de manger, mais à partir du moment où on sort du cadre de la date, de telle date à telle date, tu arrêtes de manger, c'est freestyle. ouais, ouais. Et moi, ce que je vois par rapport à ça au niveau du ramadan, c'est que les gens le voient comme une espèce de finalité, alors que concrètement, c'est une purification pour un début. Oui, Dans le sens, j'ai l'impression que dans le monde musulman, c'est pris comme étant genre, voilà, je suis lavé de mes péchés, si maintenant je dois mourir demain, c'est bon, je vais au paradis. ouais, Alors que pour moi, c'est l'inverse. C'est oui, plutôt genre, c'est une purification de début d'aventure pour que tu puisses commencer la vie correctement. mhm, mhm. C'est voilà. Et l'autre cas, c'est un client que j'avais eu, extrêmement cartésien, très très cartésien. Et tu sais, moi dans mes soins, donc il faut quand même aller un peu plus loin dans le spirituel. Bien sûr. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans ce que je touche, de ce que je vois, il y a des points qui ont des significations. Et lui, il avait un point lumineux au-dessus de la tête qui signifie grande spiritualité. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais t'as une spiritualité qui est quand même très très élevée pour quelqu'un qui est très Anzaidrai Polizei. Oui, oui, oui. Et il me répond, je ne suis absolument pas religieux. J'ai dit, mais je connais des gens qui sont incroyablement religieux, mais qui ont un niveau spirituel proche de -20. Oui, c'est ça, ouais, Voilà, exact. c'est ça, ça n'a Ouais, rien à voir. exact, Et exact. l'idée, c'est ça. Et j'ai l'impression que justement, quand tu parles de mystique, cette approche de l'amour, de l'expérience, finalement, si tu arrives à le vivre par toi-même, tu n'as pas besoin du cadre de la religion. Exactement. La religion, tu es là justement pour t'apporter un cadre, des bonnes bases, pour t'accompagner dans ce chemin de spiritualité, d'amour, tu C'est appelleras ça. ça Dieu ou quoi que ce soit, mais dans ce chemin en fait où tu vas te retrouver avec toi-même et expérimenter ton propre divin. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Mehdi, et tu as ça dans toutes les religions. Donc, pour faire plus bref, Oui, en pardon. conclusion, non, 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 pas du tout. Mais en conclusion, c'est comme si, en fait, ce que j'ai compris moi, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de trois stades de chaque religion. Le premier stade, qui est la partie la plus basique, sans porter de jugement négatif sur ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, tu vois, c'est la croyance. Donc là, du coup, on va avoir des dogmes, des pratiques. Voilà, il faut faire ci, ça, 5 fois par jour, par exemple, et tout ça. D'ailleurs, par exemple, dans l'islam, il faut faire 5 fois par jour la prière à des moments donnés, en rapport avec la course du soleil, parce que c'est pour rappeler aux musulmans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le musulman doit faire 5 prières par jour. Ok? Le deuxième stade, c'est le stade de la foi. Donc déjà, la foi, c'est beaucoup plus subtil que la croyance. La croyance, elle appartient pour moi, en fait, au mental, à l'idée. La foi, déjà, il y a quelque chose, tu vois, quand on dit, ouais, j'ai foi en telle personne ou en cette chose-là, c'est que déjà, il y a une sorte d'énergie qui te pousse, en fait, à dépasser tout ce qu'on va te dire et qui pourrait te limiter, tu vois. C'est le stade intermédiaire. Et après, tu as le stade mystique, où là, on est vraiment, en fait, dans je ne sais rien, je vais le vivre et je vais me transformer. Parce que mon plus grand ennemi, c'est moi et mes illusions. Tu vois? Et ça, tu vas le retrouver dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans absolument toutes Toutes les les religions. religions du monde.
Donc c'est pour ça que je disais vraiment, aucune religion n'est un problème, mais c'est comment est-ce que nous, entre guillemets, on va comprendre, vivre cette religion et comment on va la partager, entre guillemets, si on doit la partager. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que là où il y a le plus de problèmes avec une religion, c'est qu'on a affaire à des personnes qui sont bloquées sur le manuel de base et qui n'ont pas réellement expérimenté le divin. C'est ça, exactement. On voit souvent, en fait, que le problème, c'est que, en effet, les gens, en fait, mentalisent la vie et qu'ils ne la vivent pas. Ouais. Qui sont dans la tête et qu'ils ont une conception divine de la tête, dans leur tête et pas du tout dans leur corps ou dans leur cœur. Je fais un parallèle complètement con, mais Ouais, ça me rappelle en fait la langue française. oui, En fait, j'ai remarqué que on habite à Genève, on a énormément de personnes expatriées oui, qui viennent de partout dans le monde et qui ont donc appris le français à l'école. Et eux, ils arrivent avec des phrases préfaites comme comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça, c'est ce que tu apprends dans les manuels scolaires. oui, oui, oui. Ici, on te dit ça va? Ouais, c'est ça, exactement. C'est un choc. Et je me C'est rends ça. compte qu'en fait, si tu veux, par exemple, quand tu apprends l'italien, bah, tu apprends come stai. Oui, Mais quand tu le pratiques en Italie, tu dis come stai. ouais, Pareil pour l'anglais, pareil pour l'allemand. Enfin, en tout cas, les langues que j'ai plus ou moins expérimentées, les phrases interrogatives sont quasiment exactement les mêmes, que ça soit en écrit qu'à l'oral. ouais, Le français, entre ce que tu apprends à l'écrit et ce que tu apprends à l'oral, c'est freestyle. Déjà oui, que le côté orthographe et compagnie, c'est freestyle, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, même entre l'écrit et le parler, tout est freestyle. C'est ouais, extrêmement compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue. De voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça finalement. Le bouquin sacré de n'importe quelle religion, c'est la grammaire. Enfin, ouais. c'est la phrase que tu apprends toute faite. Et finalement, le ça va jeter comme ça, c'est l'expérimentation de ce qui va au-delà de ce qui est écrit. Oui, De c'est comment ça. tu le vis, de comment tu l'expérimentes. Ouais, très bien, c'est très bien. C'est exactement ça. C'est vrai que bah, je pense ça aussi. Et du coup, ça nous amène à une notion qui est très importante, pour ma part, qui est en fait que le divin n'est pas fixe, mais Non. qu'il est tout le temps évolutif. Hmm. Tu vois? Le comment est-ce que ça va aujourd'hui, qui appartient à un Français soutenu des années 40-50, n'est plus valable maintenant en 2023, parce qu'on a évolué. Et ben le divin n'est pas fixe, parce que l'amour ne fait que croître et se nourrit lui-même. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent aussi dans beaucoup de spiritualité que tout n'est qu'impermanence, que tout n'est que mouvement et tout ça. Pour ma part, c'est vrai parce que l'amour nourrit l'amour et donc il croît, il croît, il croît, il croît. Tu vois? Donc tu peux pas rester en fait sur un mode de pensée. Ne serait-ce qu'entre hier et aujourd'hui, il y a un changement. C'est ça. Tu vois? Donc il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps Et il pour n'y a ma pas de part début et il n'y a pas s'ouvrir. de fin. Et du coup, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est ça. On fait que s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Aimer plus, 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 plus avec un grand A. Et du coup, ben, dans cette perpétuelle ouverture, il y a une sorte d'état d'être, entre guillemets, stable. Mm. Tu vois? Et je suis arrivé dans une conclusion où, du coup, je l'ai carrément mis sur mon tableau, tu vois, à côté de mon frigo, pour me le rappeler Ok. tous les jours, tu vois. Ah, je vais pas lire d'ici. Alors, il y a écrit, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Ouais. Et en fait, c'est ce que véritablement, mais vraiment, Mehdi, j'ai compris avec mon cœur, surtout depuis mon voyage en Égypte. Voilà. En fait, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a juste à être. Dans tout ce qu'on est, tous les aspects de nous, et dans cet état d'être, en fait, waouh, il y a une présence déjà qui fait que tu es conscient, tu partages le moment, et en plus de ça, il y a une ouverture par la présence. Et ça, pour moi, c'est super important. Je retiens. Voilà. Je retiens pour moi-même parce que c'est. Non, c'est profond. Ouais, Mais du coup, quand tu dis être, c'est être dans tous tes états et toutes tes formes. c'est ça. C'est ça, dans tous tes états et dans toutes tes formes. Parce que justement, il y a eu en amont aussi, Mehdi, un travail d'acceptation par rapport à tous mes états et toutes mes formes. Tu vois, j'ai expérimenté l'aspect sombre, l'aspect lumineux, la colère, la joie, tout, 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 tout. Et du coup, en fait, ça m'a permis de comprendre avec le cœur et pas avec la tête que tout était divin.
Donc c'est pour ça qu'il y a juste à être. Et finalement, quand tu es, chaque état de toi se manifeste au moment où il doit se manifester. C'est ça. Et quand tu es présent. Et donc du coup, t'es ta source. T'es vraiment en fait ton ensemble en action. Et tu évites toute frustration, tu évites tout C'est ça. mécontentement, tu évites Maintenant, il n'y a tout. plus le filtre du mental, tu vois. C'est ça. Tu vois, il n'y a plus le filtre du mental. Parce que tu sais que si tu as agi avec colère maintenant, c'est parce que c'était nécessaire, ça a été fait, ça ne sert à rien de rester dessus, tu C'est passes ça. à autre chose, mais concrètement, tu n'as pas la frustration de te dire j'aurais pas dû me mettre en colère ou j'aurais dû me mettre en colère. C'est juste que j'ai accepté l'état de la colère et c'était là, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Tu vois. Et je vais pas contrôler qui est Mehdi, qui est telle ou telle personne ou telle situation. Tu vois, je suis en colère. Ce qui va arriver à Mehdi dans son ressenti avec mon expérience avec moi, ça concerne l'expérience de Mehdi et pas de Zach. Tu vois. Mm. Et en fait, c'est là que c'est beau. Parce qu'il n'y a plus de contrôle de l'autre, il n'y a plus de contrôle de la situation. Et tu laisses vraiment la vie s'infuser à travers toi. Tu vois? Je vais pas me dire oui, mais oh, le pauvre Mehdi, je vais lui faire mal, ouais, il me saoule, nanana, et du coup, je vais me nouer ou quoi que ce soit. Non, je le suis, je l'expérimente et je l'exprime, tu vois? Et toi, comment est-ce que tu vas recevoir cette colère Ce sous mes sera mon paroles? C'est expérimentation. ton expérience, voilà. Et Qu'est-ce que j'en fais? c'est ça. Et c'est juste. Et c'est la vie à travers Zach et Mehdi, en fait, qui s'expérimente. Et autant ça peut amener genre bah c'est cool, tout va bien, machin, autant on peut se fâcher et puis c'est fini, on se parle plus, C'est ça. mais ça restera un aspect de l'amour. C'est ça, exactement. Et les deux sont complètement justes. Exactement. Exactement. C'est ça. J'adore, c'est comme si j'avais reçu un enseignement, comme C'est si j'étais un vrai? peu à Ah, bah, l'école. je suis content Non mais c'est de vrai, partager ça avec non mais toi, ça fait vraiment. plaisir. Et du coup, c'est sympa parce que, alors au début, ça peut paraître genre, oh là là, et, tu te déresponsabilises de tout, tu te dis, allez, genre, je m'en fiche et je suis. Mais en fin de compte, non, il y a une vérité extrêmement profonde derrière tout ça. Je rebondis sur le je m'en fiche et je suis. J'ai l'impression que là par contre, on est dans cette espèce de recherche de dire je suis une illumination extrême, tu vois, un peu comme le Bouddha qui essaye de. Ouais, Voilà. ouais. Dire bah, je m'en fiche de tout, je suis comme ça et point ci, point ça. Je pense qu'il y a toujours un équilibre. Parce que tu vois, malgré tout, on reste quelque chose de physique. Donc, c'est normal qu'on soit affecté par des choses. C'est ça. Donc, arriver au stade où on ne ressent plus l'affect de ce que ça nous donne, je pense qu'on est perdant en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, comme tu dis, si la question est d'expérimenter, bah, ça veut dire expérimenter la douleur qui va avec, ça veut dire expérimenter les choses. Comme je dis souvent, et ça c'est souvent par rapport aux personnes qui sont extrêmement dans l'empathie, qui aimeraient aider les gens qui vont mal. Typiquement dans un couple, le ou la conjointe qui cherche à aider sa moitié dans le malheur. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si la personne est extrêmement heureuse, ça ne viendrait pas l'idée de lui prendre son bonheur. Oui, oui, Non. oui. Alors, pourquoi tu voudrais lui prendre son malheur? Ça lui appartient. Ça l'a fait grandir au même titre que son bonheur. Donc l'expérimentation à ce niveau-là, elle est bien. Que si je me dis juste, je m'en fous, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, j'ai l'impression qu'on se sépare de cette émotion personnelle et donc on ne peut plus s'ouvrir. Ouais, ouais. Si je suis, en tout cas, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Puisque le but étant d'expérimenter la vie, d'expérimenter les choses, de pouvoir toujours s'ouvrir. Oui, oui, Et de oui. changer de fréquence, plus haut, plus basse, peu importe, parce que tu sois en bas ou que tu sois en haut, il n'y a pas de mauvaise fréquence. C'est ça. Donc concrètement, être ce genre de personne en mode rien ne me touche, rien ne m'affecte, j'ai crié parce que j'ai crié, j'ai dit bonjour parce que j'ai dit bonjour, puis je passe mon chemin, j'en ai rien à foutre du reste, j'ai l'impression que là, la personne, elle est plutôt en déperdition qu'en évolution. Oui, je vois ce que tu dis. Je vois ce que tu dis. Alors, tu vois, dans l'exemple que tu as donné, pour rebondir sur ce qu'on a dit, il faut rester humble. Oui, Tu vois, on est le divin, oui, mais l'ensemble du vivant est le divin qui s'expérimente lui-même. Ok? Et là, le divin, il a décidé, entre guillemets, de s'expérimenter à travers Mehdi et à travers Zach. Donc, il a décidé de s'expérimenter en humain. On n'est que des humains dans cette vie. Si on arrive à un éveil d'amour et de conscience tel que
du coup on dépasse la condition humaine, pour ma part, je pense qu'on mourra. Parce que le corps humain, il est limité et limitant, et du coup cette expérience ne le servira plus, alors on meurt. On passera à un autre stade, justement, d'amour et de conscience, qui sera plus en adéquation. Mais tant qu'on est humain, il faut accepter notre condition humaine, bien sûr. Et du coup, ça revient à dire aussi, voilà, une des illusions dans laquelle j'étais avant, c'était on est là pour avoir une expérience humaine, pas pour avoir une expérience spirituelle au-delà du corps humain, pas pour avoir une expérience de Dieu ou de saint désincarné. Mm. Non, on est là pour avoir une expérience humaine. Mm. Donc il faut accepter ce côté très humain avec tout ce que ça implique. Confort à confort, comme on disait, encore une fois. Ouais, donc l'existence, simplement, c'est d'être soi. D'être soi, voilà. Et finalement, avec les cartes qu'on t'a données C'est ça. à la naissance. Plus grand, plus petit, garçon, fille, noir, blanc. Exactement. Dans tout son ensemble. Être soi en acceptant tous ces aspects du soi. Et en les vivant. Point final. Et finalement, c'est comme ça que tu grandiras et que tu expérimenteras le tout. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup pour cet échange, c'était incroyable. Ah bah c'était vraiment un plaisir pour moi aussi de partager ça avec toi, vraiment. Merci pour ton temps Mais et merci d'avoir beaucoup. eu l'intérêt de m'interviewer. Ah, écoute, comme je t'ai dit, l'expérience que j'ai eue avec toi était extrêmement forte et c'est vrai que les personnes que je reçois dans mes podcasts, mes petites interviews, c'est des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, je trouve, marquent un impact. Je trouve que on est dans une période où justement la spiritualité, le mot holistique est devenu tellement banalisé, où maintenant il y a tout qui est spirituel, holistique, Complètement. hashtag yoga, je sais pas comment, qu'en fait on a des espèces de copier-coller, de manuels, de... Comment ça s'appelle, de... Ces trucs bien-être là, comment ça s'appelle déjà? Développement personnel. Oui, De copier-coller, tu dois absolument manger tes 3 grains de raisin et puis tout ira mieux dans ta vie. Et j'ai l'impression que c'est un espèce de mensonge constant parce que finalement les gens n'expérimentent pas réellement qui ils sont. Ils se bercent d'illusions en lisant je ne sais pas combien de milliers de bouquins qui sont à chaque fois les mêmes, c'est toujours les mêmes titres qui reviennent. Autant ça peut parler à certaines personnes, autant je suis sûr que pour énormément de gens, c'est juste un livre en plus à lire. oui, oui, Et il n'y oui. a pas de réel sentiment à l'intérieur. J'ai l'impression que, comme tu dis, il n'y a pas de vérité, mais ma vérité au fond de moi, c'est que chacun doit trouver sa propre vérité. Ouais, Et elle ne sort pas d'un bouquin. non, Ça peut te donner, pour moi, tous les bouquins de développement personnel auront le même titre que n'importe quel livre religieux. Genre, tu prends la Bible, c'est pareil. La Bible va te donner des conseils de vie pour être une belle personne, comme du développement personnel. ouais, ouais. Mais derrière, c'est l'expérimentation de ta vie, ce que toi tu appelles le mystique, ce que tu appelles le mystique, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir t'élever et tu vas pouvoir expérimenter, tu vas pouvoir être heureux finalement, Oui, oui, oui. Oui, dans oui. tous ces aspects. Exactement, exactement. Donc vraiment merci à toi d'avoir participé à ça, parce que je pense que autant pour moi c'était extrêmement important, autant j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, ben, ça a eu cet impact. Ah bah, merci à toi, vraiment, vraiment. C'était un réel plaisir, Nickel. vraiment. Bah, en tout cas, moi je vous invite à le découvrir. Ben, je mettrai sa page Instagram si jamais sur le descriptif de la vidéo et tout. Contactez-le si vous voulez plus d'informations sur ce qu'il fait, comment il travaille, etc. Ça peut que vous apporter du bien. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi. À bientôt, ciao, ciao. Ciao.